Bonjour chère auditrice, chers auditeurs et bienvenue dans Mon Pas de Côté, le podcast qui met en valeur l'expérience et l'audace de celles et ceux qui ont osé. Je m'appelle Ondine, je suis psychologue certifiée en analyse transactionnelle et en coaching. J'accompagne les parcours de vie depuis déjà une dizaine d'années. Et depuis peu, j'ai créé l'écosystème Mon Pas de Côté. Tu y retrouveras le podcast, la newsletter et très prochainement des week-ends pensés comme des retraites confidentielles et immersives en pleine nature. Mais pour le moment, je te laisse le plaisir de découvrir le nouvel épisode de Mon Pas de Côté. Belle écoute! Bonjour Amélie, Bonjour Ondine. je suis absolument ravie de te retrouver ce matin pour Mon Pas de Côté. Oui, moi aussi. Très Pour, contente. mais oui, pour de belles choses parce que finalement on se connaît depuis pas mal d'années, depuis nos études, depuis les bancs de l'école, Ouais. ensuite les bureaux partagés en entreprise, et puis aujourd'hui, c'est trop bien. Ça fait pas mal de fois qu'on se croise et aujourd'hui pour ce podcast, merci pour ta confiance. C'est ce que je me disais aussi. À chaque fois que je fais un gros pas de côté, finalement, tu es sur mon chemin. Je suis pas loin. Tu es pas loin. Donc, c'est magnifique. Je te remercie. Ben, je t'en prie, c'est moi qui te remercie. Et dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Amélie. Je suis mère de 3 enfants en bas âge. Ils Euh, ont quel âge? Alors, ils ont 8 ans, 5 ans et 2 ans et demi, Voilà. 3 petites têtes blondes. Et voilà, je suis l'heureuse épouse d'un certain François. Voilà. Et puisqu'on en reparlera dans l'histoire. Et comme il a été assez important dans mes décisions et dans mes pas de côté, Ok. c'est important de le mentionner. Et, euh, et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Eh bien, je fais un gros pas de côté aujourd'hui, en ce moment, puisque je fais une sorte de reconversion professionnelle. Alors, on peut dire reconversion, mais c'est pas vraiment une reconversion, puisque c'est plus on va dire, une modification de mon champ d'activité, puisque tu sais que nous sommes psychologues toutes les deux. Tout à fait. Voilà, de la même école et de la même promo. Ouais. Et Freud 2011. exactement, la meilleure, la plus, euh, la plus fructueuse. Et donc, oui, je pense que j'ai fait pas mal de pas de côté, en fait, plein de petits pas de côté que je vais te raconter, jusqu'à en arriver à cette grosse décision, puisque Ouais. j'ai souhaité partir d'une entreprise, une belle entreprise du CAC 40, pour voilà, me lancer en libéral en tant que psychologue et changer complètement mon champ d'activité, puisque j'étais dans les ressources humaines. Alors complètement, on va dire que c'est pas tout à fait vrai, puisque dans les ressources humaines, il y a quand même humain et humaine dans le mot. Et puis c'est ça qui m'intéresse, qui me fait vibrer. Donc, je pense que c'est pas Tu un faisais quoi? vrai. Comment? Tu faisais... Cette entreprise du CAC 40, tu y restais combien de temps et tu faisais quoi? Alors, j'y suis restée 10 ans. Donc, c'est vrai qu'il s'y est passé beaucoup de choses, tant au niveau personnel que professionnel. Et j'y ai fait du recrutement, de manager, de business manager. Et puis, après, j'ai fait quelques années de gestion de carrière de ces mêmes Hmm. managers, donc côté business, côté IT. Voilà, donc je pense que là, le nom de la société va être bientôt reconnu. Voilà, une société qui fait du conseil en ingénierie. C'est un domaine que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout, et que j'ai adoré. J'ai Qu'est-ce vraiment qui t'a fait aimé. tomber dedans? Comment? Qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans? Bah, c'est toi. Ah, ah, oui, c'est vrai.
Alors, on Enfin, va remonter un petit peu indirectement, ouais. le fil pour nos auditeurs. Donc j'ai fait l'école des psychologues praticiens, il y a de nombreuses années avec toi. Ouais, ouais. J'avais, en tête, en rentrant dans cette école, de devenir, pédopsychologue, donc de m'occuper des enfants. Ça, c'était mon souhait, C'est bien. le plus cher, qui était assez, on va dire tranché à l'époque. Je voulais vraiment faire ça. Je le savais depuis en fait, depuis assez longtemps. On va dire que j'avais des intuitions, Mmh. déjà au collège, au lycée, j'avais fait un stage avec, des sages-femmes dans une grande maternité parisienne et j'avais adoré. Donc au début, voilà, je voulais être sage-femme. Après, je m'étais dit que j'allais être pédiatre, que je voulais faire médecine. Bon, c'est vrai qu'après je me suis raisonnée sur le temps d'études. J'ai une mère qui est médecin, heu Oui, et c'est vrai que, bah, les études de médecine, c'est long. bien sûr, ouais. Non. Et c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi, en fait, avant de faire mes choix. Mmh. Et je pense que quand j'ai fait les portes ouvertes de l'école des psychologues praticiens, je sais pas si tu te souviens de notre professeur, de biologie, Docteur Tayeb? docteur Taïeb, exactement, professeur de yoga, émérite, je Aussi. pense qu'il m'a convaincue, et de Et de tango et de mouvements tout, en de fait. tango. Il était exceptionnel et c'est vrai que je suis arrivée, aux portes ouvertes de cette école et il y a quelque chose qui m'a frappée, c'était ce lien entre, et qui va revenir, tu vas voir dans mon histoire, entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire Ouais, il avait dessiné une cellule comme ça au tableau, une cellule, avec son cytoplasme, son noyau, sa membrane et je m'étais dit: «C'est dingue», enfin, il avait comparé ça au cerveau humain avec le moi, le ça, le surmoi. Et puis, très psychanalytique et ça m'avait énormément plu et je m'étais dit: «Mais oui, en fait, cette école, elle vient rassembler, en fait, tous les éléments qui me passionnent, à savoir le corps humain, le mouvement, du corps et ce mouvement de l'esprit aussi». J'avais de toute façon, pendant toutes mes études jusqu'au bac, cette espèce d'ambivalence parce qu'à la fois j'adorais la biologie, ouais, et j'étais, aussi très littéraire. J'aimais beaucoup la philo et j'ai beaucoup hésité, tu vois? Je me souviens que j'avais énormément hésité à faire, à choisir une voie, on va dire, d'études plus, soit littéraire, soit scientifique et voilà, j'avais choisi plutôt côté quelque chose de scientifique, mais je ne regrette pas parce que ça m'a énormément servi à l'école des psychologues praticiens. Il y avait quand même pas mal de matières, qui touchaient, à la biologie, à la neurologie. Donc, voilà, ouais. c'était fascinant et c'était, l'école, des psychologues praticiens, moi, c'était mon premier choix, hein. J'avais à peine, postulé à quelques facs, en backup. Donc j'avais ce côté, très fonceuse, c'est-à-dire que quand j'ai une intuition, qui Mmh. me parle, je fonce. Beh, oui. Et c'est vrai que j'étais très soutenue, je vais le préciser aussi. C'est vrai que j'ai eu des parents et un foyer, qui m'ont permis, de faire des choix, tu vois, Mmh. qui m'ont, soutenue. C'est-à-dire que, mes parents voulaient vraiment que je choisisse, ce qui allait, m'épanouir. Il y avait pas d'enjeu en tout cas conscient, pas d'enjeu, de performance ou de rentrer en prépa absolument. Au contraire, même, ma mère, me décourageait de rentrer, dans des études de médecine parce Ah qu'elle oui? ouais, elle me disait: «Mais tu te rends compte, c'est presque 10, 12 ans, c'est énorme, et puis c'est vrai qu'à l'époque, alors aujourd'hui c'est un discours qu'on n'entend plus, mais on était biberonnés, je dis «on», mais peut-être que c'était que moi, à, réfléchi à des études qui te permettront, d'élever enfin un métier qui te permettra d'élever des enfants. Et Ah! elle avait, souffert évidemment de courir partout, d'avoir un très gros job. Jusqu'à mes 12 ans, elle bossait comme pas possible et mes 2 Mmh. parents d'ailleurs et puis, elle me disait: «C'est pour élever des enfants, c'est pas possible en fait». Voilà, je pense qu'elle avait un regret Je personnel, comprends. voilà. Donc Mais toi, justement,
Euh, je te connais, hein, tu es très bavarde comme tu me l'as dit. J'adore, j'adore. Je me laisse embarquer, mais je vais essayer de reprendre un peu mon fil, justement. Parce que tu parles de psychoprate, tu parles de comment tu as été élevée, tu parles de ce choix de filière. Tout ça pour un peu présenter qui tu es aujourd'hui. Mais en fait, tu as simplement dit que tu étais en reconversion. Tu fais quoi aujourd'hui? J'ai ouvert mon cabinet en libéral en tant que psychologue. Donc ça, c'est une Depuis, grosse étape depuis le mois de novembre. félicitations, encore. Et merci. Et je suis des études pour me spécialiser dans le domaine de la périnatalité. Donc la Ouais, périnatalité, c'est tout ce qui est autour de la natalité, donc de la grossesse. Donc ça peut être avant, évidemment, hein, tous les processus de PMA, du désir d'enfant jusqu'au moment où on devient parent. Ça peut être voilà, lié à des anxiétés face à la grossesse, à l'accouchement. Ça peut traiter des dépressions pré- et postpartum. Euh, ouais. voilà, tout un tas de sujets, de problématiques qui sont très actuels aussi, qui sont beaucoup moins tabous. Et ces sujets-là, c'est vrai que je racontais toute cette histoire parce que je fais le lien, le fil Bah, rouge. évidemment. C'est quelque chose qui est en moi depuis très longtemps. Je te parlais de cette envie à l'époque d'être sage-femme, alors Ouais, c'est pas le même métier du tout, mais il y a quelque chose autour de donner la vie, tu vois, redonner vie, redonner un souffle. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a, je pense, guidée toutes ces années. Alors, dans des endroits différents, dans des lieux différents, je regrette absolument aucun des choix que j'ai faits parce que ça fait partie de mon histoire et de tout ce processus. Et puis à l'époque, j'étais pas du tout prête quand je suis sortie des bancs de l'école à ouais. faire ce que je fais aujourd'hui. Et je pense qu'il y a eu je pense pas, je suis sûre qu'il y a eu des déclencheurs et ces déclencheurs, je les identifie très très bien. C'est notamment mes maternités. Mes Ouais. maternités ont été des énormes déclencheurs. Alors pas tout de suite, c'est rigolo parce que sur le moment, quand j'ai eu ma fille aînée, j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très dur et beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. Et ça a En bouleversé ma quoi? vie. Je pense que ça a rejoué beaucoup de choses. Et en fait, un bébé qui ne dort pas, qui pleure beaucoup, les 3 premiers mois, le manque de sommeil, je pense que ça va parler à beaucoup de parents. C'était l'allaitement, voilà, qui était compliqué, un accouchement un peu sportif. Alors, je l'ai très bien vécu, mais qui était quand même un accouchement compliqué. Je Est-ce que c'est OK de nous dire en quoi c'était sportif ou compliqué ou tu préfères garder ça Ah pour oui, non, il toi? n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'était un accouchement qui a été déclenché D'accord. parce que je la sentais moins bouger. Donc voilà, j'ai consulté parce que je me sentais moins bien et j'ai bien fait parce qu'elle avait arrêté de grossir dans mon ventre. Et donc l'idée C'était à c'était, combien de mois? À combien de semaines? j'étais à 4 jours du terme. J'étais à 4 jours Mhm. du terme, mais j'ai eu une intuition. J'ai eu une Ouais, intuition que ça n'allait pas et qu'il fallait aller consulter. Et on m'a dit qu'effectivement, elle décrochait de la courbe de poids et qu'il fallait absolument la sortir, alors qu'il n'y avait aucune urgence absolue parce qu'elle allait très bien. Il y avait mhm. assez de liquide amniotique, elle se débrouillait très bien, tout allait très très bien, mais il fallait absolument déclencher l'accouchement et qu'elle serait beaucoup mieux à l'extérieur. Donc c'est vrai que ça c'était dur parce que déjà je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais Mhm. qu'un déclenchement dans ma tête c'était post-terme, pas du tout avant. Je ne savais Ouais, même pas ce qu'était une contraction, je savais pas ce qui y allait m'arriver. Et c'est vrai qu'on m'a pas beaucoup expliqué, hein. J'étais à l'hôpital Necker. ouais, C'était super. Et moi, j'aime beaucoup l'environnement médical, hein. Je suis très à l'aise, tu auras compris. Donc ça me dérangeait pas du tout. Au contraire, je me sentais en sécurité dans cet environnement, surtout ouais. des meilleurs hôpitaux de Paris. Mais c'est vrai qu'il y a eu un décalage entre ma perception, si tu veux, de ce que ça allait être et puis ce que j'ai vécu.
Alors après, une fois que j'avais accepté, j'avais une super sage-femme avec qui j'échangeais des messages et qui me disait, bon, Mmh. madame, il faut lâcher maintenant, il faut accoucher. Bah, ça a duré 2 jours et demi, hein. Ah ouais, Oui, oui, oui. 2 jours et demi? Mais Oui. qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 jours et demi? Alors, bah, le déclenchement a été super long, comme le col n'était pas du tout ouvert et pas prêt. Désolée pour les auditeurs, je rentre dans les détails. Mais il y a eu tout un processus de ballonnet, donc une dimension très mécanique pour ouvrir le col. Ensuite, au bout de 24 heures, le col était un petit peu ouvert. Moi, j'étais hyper déçue. François était rentré à la maison dans la nuit. Bon, tu t'imagines bien, moi, j'ai pas dormi puisque j'avais qu'une trouille, c'était d'accoucher sans lui, Bah ouais. qui s'endorme parce qu'évidemment, il était épuisé. Il Mmh. était épuisé par le boulot. C'était la fin de l'année. J'ai accouché au mois de novembre. Et puis après, tout s'est enchaîné. On m'a installée dans une salle. Moi, j'étais assise comme ça. Je me disais, mais je vais jamais accoucher. Qu'est-ce qui va se passer? Elle me disait, vous inquiétez pas, madame, on a des ressources pour vous faire accoucher. Je disais, bah oui, mais il va falloir sortir la grosse artillerie, là, parce que là, il se passe vraiment pas grand-chose. Donc, Ouais. c'est vrai que j'étais un peu étonnée. Et puis, finalement, voilà, ils ont voulu percer la poche des os. Moi, dans mon souvenir, ils ont essayé plusieurs fois, ça marchait pas. Notre petite Ah ouais. fille mettait la tête sur le trou, ça a bouché l'écoulement du liquide amniotique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, je ne voulais pas accoucher parce que on s'approchait de la date du 13 novembre. La date du Mmh. 13 novembre, c'était les attentats du Bataclan 2 ans avant. Bah oui. Et dans Mmh. ma tête, je voulais absolument pas accoucher à cette date-là. Donc je pense que j'avais un blocage psychologique et mon corps était dans le refus total de il faut accoucher. Voilà. Ouais, tu voulais pas que ce soit le même anniversaire, en fait, c'est Non, ça? non. Ouais. OK. Alors vous allez voir la suite de l'histoire, c'est que ben, j'ai accouché évidemment le 13 novembre à 23h41. Donc tous les ans, on pourra, se rappeler qu'il y a aussi eu un bel événement à cette date-là, qui est la Exactement, naissance de ta première fille, c'est ça? exactement, Ouais. exactement. Donc c'était un périple puisque bon après il y a eu voilà des médicaments en intraveineuse pour solliciter les contractions et puis Mmh. là ça a été dur parce que des contractions déclenchées c'est extrêmement douloureux. Donc Ouais. moi j'ai voulu tenir parce que j'avais des fausses croyances sur la péridurale en me disant que ça D'accord. allait stopper mes contractions. Et puis Donc tu as j'attendais refusé la tellement mes péridurale? contractions que j'ai refusé une première fois en disant je peux attendre un petit peu. Et en Ouais. fait, ça s'est énormément accéléré et au moment du changement de staff, si tu veux. OK. Donc là, j'ai dû attendre 2 heures, donc dans une souffrance absolument horrible. Je me souviens que Vous François me accoucherez dans la disait, souffrance, la douleur. François me disait, mais pense à notre fille, etc., en citant son prénom. Et puis, je lui disais, mais non, je veux pas l'appeler comme ça, c'est horrible. Voilà, enfin, j'étais complètement dans une autre dimension. Euh, Ouais. et c'est vrai que le pauvre, il était un petit peu perdu, un peu démuni je suis rentrée, je pense, dans une sorte de transe pour gérer ma douleur. Mmh. Voilà, et jusqu'au point où je tenais l'anesthésiste par la manche quand il m'a fait la péridurale, parce que je disais, je sens encore la douleur. Il me disait, mais Ah madame, ouais. c'est normal. Et donc, je le tenais comme ça par la manche. Il me dit, mais lâchez-moi. Je dis, non, 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 je vous lâche pas, parce que là, j'ai entendu tellement d'histoires que je vous lâche pas tant que j'ai mal. Ah ouais. Voilà, et en fait, j'ai commencé à faire des traits d'humour. Et là, il m'a dit, je pense que ça va mieux, vous pouvez me lâcher la manche. Et effectivement, ça allait beaucoup mieux et je me suis endormie. Bah, c'est bien toi ça, les traits d'humour, hein, en même temps. Ah, bah oui, Bah oui. Amélie, sort de sa transe et redevient, l'Amélie humoristique. exactement. Donc là, je pense qu'il s'est dit, bon, c'est bon, cette patiente est gérée, ça va bien se Je passer. peux récupérer ma manche. Et effectivement, ça s'est très, très bien passé. Et après, il y a eu une toute petite période d'endormissement de ma part. Je pense que là, j'avais besoin de La récupérer. vache.
Ouais, bien Et sûr. puis, et puis elle est arrivée en trombe, hein, un tout petit bébé de 2 À kilos quelle heure? 4 à 23h21. Ouais, elle voulait arriver le 13. Elle voulait arriver le 13, exactement, exactement. C'est ce qu'on dit à notre amie qui était au Bataclan. On lui dit chaque jour, cette petite fille vient rappeler que la vie continue. Donc c'est beau. Tu as eu un ami au Bataclan? Ouais, Mmh. ouais, ouais. Qui a survécu donc? Oui, 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 oui. Quelle Eh bah, histoire! Quelle histoire! un accouchement. Et un accouchement, et de un, sur Mais 3. ça justement, pour toi, tu disais que ça a été bouleversant, heu, ces naissances, ces maternités. Là, tu as décrit la première. Bon, on n'est pas dans Bliss, donc je vais pas piquer le job de Clémentine Galllet. Tout à fait. Mais mais toi, en quoi justement, ça a fait bouger quelque chose chez toi, le fait de mettre au monde? Qu'est-ce que ça a fait bouger chez toi? Ouais. Hem, je pense qu'il y avait un côté, un accomplissement déjà, parce que Ouais, pour moi, c'était très, très important, de devenir mère. OK. C'était un souhait, depuis de longues années Ça et représente quoi pour toi, cet accomplissement de devenir maman? alors, il y a un côté, alors je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais, c'est, donner vie, en fait, c'est ce que ça représente aussi, je pense, ce côté, Ouais, famille, voilà, faire OK, famille, heu ouais. créer quelque chose, créer une famille et puis, je pense que j'avais des souvenirs aussi d'une enfance très heureuse avec mes frères et sœurs et puis Mmh. des cousins, plus ou Ouais. moins proches, de ces grandes tablées, de ces vacances heureuses, de ces souvenirs, très nombreux en fait, Mmh. avec, ces cousinades et c'est vraiment quelque chose que j'aimais, que j'avais envie de recréer et puis, je trouve ça magique. Alors je sais pas, c'est des sont des comment dire? Un imaginaire parce que, Ouais. je savais absolument pas ce qu'était, être mère évidemment. J'ai découvert, le pot aux roses. Mais c'était voilà, créer quelque chose, créer faire famille et puis, avoir recréé cet environnement, cette ambiance de joyeux en fait, de Ouais. famille nombreuse, que j'ai trouvé moi magique quand j'étais petite, je pense. Et qu'est-ce que ça a bougé à chaque, naissance? Comme il y en a eu 3 Ouais, jusqu'ici. ouais. Heu, tu Alors m'as ra mais c'est marrant, tu m'as rappelé ce que je t'avais dit il y a quelques années, un rêve que j'avais fait, de toi et ouais, François quand on était, dans le même bureau à l'époque. Je tout me à rappelais fait. pas que je t'avais parlé de ce rêve. Un Ouais, rêve, alors désolé François, hein, j'avais rêvé que toi et Amélie, vous alliez faire 4 enfants, donc on verra si c'est un rêve exactement. prémonitoire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Tout d'un coup, tu m'avais dit, Amélie, tu avais retourné ma chaise comme ça, qui se retournait facilement. Et tu m'avais dit, j'ai un flash, je te vois tellement, maman, et t'auras 4 enfants. Enfin, tu m'avais dit quelque chose comme ça. Mais moi, en fait, j'étais pas surprise parce que enfin, j'étais pas surprise. Je disais à Pas qui voulait surprise que je retourne l'entendre ta que je chaise voulais comme ça. avoir 10 enfants à l'époque, hein, quand j'étais toute petite, Ouais, hein. Tu te ouais, souviens? quand même, quand même. Donc, tu vois, il y avait quelque chose quand même Ouais, qui était très ancré. Mais pour revenir à ta question, ouais. que ça a Qu'est-ce bougé? que ça a apporté à chaque fois, chaque naissance? Parce que tu parles d'un bouleversement à chaque fois. Donc, Ouais. quelle Alors, pierre ça a apporté dans ta construction, ouais, de mère et de femme, en fait? ouais. Alors, ça m'a apporté, je pense, une certaine confiance en moi. Même, je dirais, pendant les grossesses, une certaine presque toute puissance, tu vois. Ouais, ouais, C'est-à-dire que ouais.
j'avais l'impression que, enceinte, hein, et pourtant j'étais pas mal malade, que je pouvais tout faire, que tout était possible, qu'il n'y avait pas de limite. Et je sais pas, que j'étais protégée, que j'avais une sorte de totem d'immunité, tu vois. Ah ouais, mais c'est Euh, vrai que je me rappelle, j'ai vécu ça aussi, cette toute-puissance-là de la femme ouais, enceinte. Il y a ouais, quelque chose d'hyper fort, hein. hyper. Et ouais, Je je sais l'avais pas si oublié, c'est tu vois? hormonal ou, Ouais, mais en tout cas, ça a généré, en tout cas pendant les grossesses, ce ouais. côté comme si je pouvais monter 10 boîtes. Enfin, il y avait vraiment un côté no Mmh. limit, tu vois. C'était impressionnant. Alors après, je dirais que le postpartum, c'était très différent. Et ce que ça a bougé aussi d'autre, c'est, je pense, un questionnement, un cheminement. Alors c'est ce que je te disais, ça n'a pas été tout de suite, Mmh. puisqu'après ma première maternité, je suis revenue au boulot. J'ai repris le chemin du boulot assez vite. Ma fille Au avait, bout de combien de temps? elle avait 3 mois. Ah ouais, hyper rapide, ouais. Ouais, hyper rapide. Comment Mais tu l'as moi, vécu? j'allais pas très bien, donc je pense que le travail m'a aussi aidée, hein. J'ai fait une grosse dépression du postpartum et le Aïe. travail m'a aidée en fait à en Mmh. sortir, tu vois. Donc ça a été, mais ça a lancé Ça, un c'était premier. pour quelle grossesse? Tu as eu ta dépression du postpartum? Ah bah j'en ai fait 2 sur 3. Ah ouais. Ouais, Sur lesquelles les 2 premières. les 2 premières? OK. Ouais, ouais. Donc après, je pense que le manque de sommeil y était aussi pour beaucoup, puisque Ouais, comme je te disais, je dormais pas pour la première du tout, du tout, du tout, et c'était un bébé qui pleurait énormément jusqu'à OK. ses 3 4 mois. Et puis après, qui a été, à partir du moment où j'ai repris le boulot et je pense qu'aussi j'allais mieux, elle s'est mise à dormir. Et je pense que le travail a été un moyen aussi pour moi Mmh. de reprendre, de refaire surface, si tu veux, d'avoir un ancrage très fort dans voilà, l'esprit ailleurs aussi, hein, tout simplement, de penser à autre chose. Et là, j'ai commencé à cheminer, en fait. Je me suis dit, à l'époque, je faisais du recrutement Oui, grâce à toi et je suis rentrée dans cette grosse entreprise aussi grâce à toi, hein. mais Et moi, aussi je t'ai grâce à toi aussi, grâce à bon, toi aussi. Et j'adorais ça, j'ai adoré. Et en fait, je recrutais les managers de cette grosse boîte et j'adorais mon job à l'époque. Et je me disais, c'est bien, mais il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose, tu vois. Donc ça a lancé un tu premier. ressentais ça, ce Oui, manque-là, tu le ressentais comment? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que toi, qui sont dans un job qui ça leur plaît, le salaire est OK, la boîte, l'environnement, tout ça, c'est OK. Mais il y a une sorte de manque, de petits trucs, petits cheveux là qui dérangent ou comment tu ouais, l'as ressenti toi? Parce que ça justement, je pense que ça peut aider. ouais, ouais, Alors on a du mal parfois à le savoir et on se dit: «Non mais attends, la mariée est trop belle, qu'est-ce que je vais aller ouais, remettre en ouais, ouais, ouais. question? Je continue» et c'est comme ça qu'on arrive au burn-out, à la dépression ou autre. Donc toi, comment tu l'as su? Comment tu l'as ressenti? Alors, au début, c'était plus une volonté d'évoluer plus vite, de faire évoluer ma carrière, de manager. OK. Il y avait un manque de, je veux aller à plus vite, je veux accélérer un peu. Voilà, c'est bien de faire la même chose, de recruter. Il y a quelque chose de très redondant en plus dans le recrutement. On a un Ouais, impact parce qu'on fait grandir une société. Surtout quand c'est une force commerciale qu'on recrute, on se dit que les futurs directeurs de la société, ce qui était le cas, hein, je recrutais les futurs directeurs de la société, je me disais, ah, j'ai un impact, mais je me disais, est-ce que vraiment, alors je me le disais pas comme ça, hein, je te le dis comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, sur le moment, c'est difficile de savoir, exactement, c'est c'était pas du tout l'après. aussi, Mmh. aussi formalisé, mais Mmh. c'était, est-ce que c'est vraiment ma mission de vie, en fait? Ah, Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que c'est ici que je dois réaliser qui je suis j'en ai des pleinement? frissons, hein. Comment? J'en ai des frissons de ces questionnements parce qu'ils sont tellement fondamentaux. Ouais, ouais. Ouais, Et ça, c'est vrai que, alors je l'ai vu aussi dans mes rendez-vous de recrutement, c'est-à-dire que ce qui me frappait à l'époque, c'est ouais. de rencontrer ces gens avec des CV franchement dingues, avec des écoles d'ingénieurs et de commerce
de groupe 1, 2, 3, enfin d'écoles absolument superbes, d'HEC, d'EDEC, de Polytechnique et compagnie, et qui, je sentais finalement, n'avaient plus pas de feu intérieur. C'est-à-dire que quand je leur demandais ce qui les animait, de façon un peu détournée, pas comme ça frontalement, mais il n'y avait pas de Ouais. réponse. Et ça faisait un peu écho, si tu veux. C'est-à-dire que je me Bah oui. disais, bah, alors moi, je ressentais pas ça parce que j'avais l'impression quand même d'être au bon endroit à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, voilà, ça, en fait, on va dire que la première naissance, ça a été, enfin, la naissance de ma fille. Et donc, tu vois, c'est une première renaissance, je pense, qu'il y a eu Ouais, ouais, ouais. quelque chose qui s'est mis en route à ce moment-là. On grandit avec nos enfants, hein. Complètement, Tu complètement. vois, il y a Alain Crespel qui a écrit un bouquin. C'est l'une des grandes têtes de l'analyse transactionnelle. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Grandir avec son patient. Et en écho, on grandit avec nos enfants, clairement. On Mm, n'a pas le choix. Ils nous font grandir, exactement. ils nous font bouger. Et toi, là, c'est ce que tu décris de façon très claire à ce moment-là. Et en Ouais, effet, avec ton métier que tu faisais à l'époque, en recrutant des hauts dirigeants, tu n'as pas d'autre choix que d'aller voir à quel point le profil correspond au poste, oui, certes, mais aussi à quel point cette personne va pouvoir s'épanouir, éclore quelque chose à ce poste-là. Et donc, est-ce que c'est sa juste place? Euh, exactement. et donc forcément, toi en écho, qui est psy en plus, tu le ressens d'autant plus en Tout à fait. miroir. Ouais, Tout à fait. Mais à l'époque, je te dis, c'était vraiment peut-être un soubresaut, tu vois. C'était pas du tout. ouais, J'étais quand même plongée dans cette maternité, retrouver un équilibre, bien sûr. assurer bah, mon métier, mon nouvel équilibre, m'occuper nous occuper de notre fille. Mm. Je me souviens qu'avec mon mari, on se battait pour aller la chercher, on se battait pour lui donner son C'est biberon, on se violent. battait, Bah, attends. Est-ce que je on fais se appel aux forces de battait. l'ordre? Voilà, C'est c'était hyper la prunelle sympathique. de nos yeux, c'est Ah la ouais. prunelle de nos yeux, mais voilà, c'était la première, donc je pense qu'on était dans quelque chose Ouais. de très dévoué. Mais c'était dur, hein. Franchement, le retour au boulot, moi j'ai beaucoup pleuré. Tous les matins, la nounou me disait, mais ça l'aide pas, votre fille, ça l'aide pas. Je dis, bah, je vous remercie, mais bon, ça Vous l'aidez m'aide pas pas non non plus? plus de me dire ça, c'est gentil. Mais Mais du coup, voilà, et puis t'as mis... je pense que je voulais faire évoluer ma carrière. Il y a eu tout un Mm. questionnement en interne, effectivement, pour évoluer à ce moment-là. J'ai un petit peu changé de projet, on m'a donné un petit peu de management. Mais bon, intimement, je me disais, avec François, on se disait que très vite, on aurait un deuxième enfant, puisque cette petite fille s'est mise à dormir assez vite, finalement. On a Et si retrouvé on en refaisait un autre pour encore ne pas dormir? pour Quelle bonne idée. voir exactement. C'est là où tu vois la vie est bien faite, c'est que on n'oublie pas parce que moi j'ai rien oublié, j'ai l'impression de rien avoir oublié. On dit aux mères et aux pères qu'on oublie, c'est pas vrai, on n'oublie pas. Enfin moi en tout cas j'ai pas oublié, mais ça passe, c'est-à-dire que voilà les douleurs s'atténuent, les doutes, les moments difficiles, et puis je pense que en tout cas chez moi il y a une pulsion de vie. Ça c'est très psy, mais très 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 forte, un élan vital, et j'avais envie de créer cette famille absolument. Donc Ouais. la question du deuxième s'est très vite posée. Je pense que notre petite avait même pas un an. Quand on s'est dit allez, on repart, je m'en souviens très bien puisque donc elle est née au mois de novembre et c'était à Noël. À Noël, bah, le soir de Noël, on s'est dit voilà, c'est le moment. Mm. On était d'accord. Et donc, c'était reparti pour un tour. Alors là, ça a été spécial parce que ça a été plus dur. Là, on a éprouvé, tu vois, la difficulté bah, cet enfant n'est pas arrivé comme on imaginait aussi vite. Ah ouais. Vous avez mis combien de temps? Pas très longtemps, une petite année, Ouais. une dizaine de mois. Donc, c'est pas beaucoup, hein, évidemment,
pour ceux qui nous écoutent, mais pour ceux qui ont peut-être vécu des attentes et vivent encore des attentes très longues. Mais pour nous, c'était long parce que on n'avait pas été habitués à ça. Ouais. Et donc là, c'est vrai que ça a été dur. Ça a été dur. Et puis ça existe, hein, les infertilités secondaires. On n'en parle pas, mais j'ai découvert ça. Et donc je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Donc l'attente a été un peu longue, mais je me souviens très bien, à un moment, je me suis dit, bon, Amélie, en fait, tu as déjà une merveilleuse petite fille, ta vie est déjà très bien, c'est pas la peine de... Voilà, il faut... C'est très dur à se dire, évidemment, il faut lâcher prise, ce fameux, il faut lâcher prise, cette injonction. Mais je me suis dit, allez, t'as déjà beaucoup, en fait. T'as déjà beaucoup. Donc, on va arrêter de courir à toujours plus. Et puis, tout d'un coup, alors je me souviens d'un épisode assez frappant. Enfin, moi, je fais le lien, en tout cas. Notre fille s'était fait très, très mal. Elle était tombée avec la nounou. S'était ouvert l'arcade. Et je me souviens que j'étais rentrée, évidemment. Elle m'avait décrit, la nounou, elle m'avait dépeint un tableau absolument catastrophique. Et donc moi, j'étais rentrée en courant du boulot, à pied, hein, alors que c'est à plus d'une heure, euh, à toute vitesse, pour évidemment voir ce qui se passait. Et à ce moment-là, je me souviens qu'il y a quelque chose en moi qui a vraiment... je me suis dit, mais tu vois, elle te rappelle finalement cette petite fille avec cette chute, qu'elle est là et qu'il faut s'occuper d'elle et il y a eu un lâcher prise pour moi. Moi, j'ai fait le Ouais. lien à ce moment-là, mais un lâcher prise. Et puis, À quel niveau? comment? À quel niveau ton lâcher prise? Ben, je pense, je te dis, ce côté, en fait, comme si elle nous rappelait qu'elle était là par cette chute et que finalement, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais T'as lâché prise sur quoi? Sur le travail? ah non, 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 il faut à tout prix avoir un deuxième enfant. D'accord. En fait, voilà, on a une petite fille, elle Ok. va bien, on est trois, on a une jolie Ouais. famille, Ok. tout va bien. Euh, Euh, j'ai envie de m'occuper d'elle. Et puis, en fait, tu vois, je suis tombée enceinte assez rapidement après cette chute, tu vois. Donc, il y a quelque Donc chose. un peu comme quelque chose qui te rappelle, on est une famille. On n'est pas qu'un couple qui Ah, essaie de faire un enfant. On exactement. est déjà une famille et le lien les uns aux autres. C'est intéressant parce que ça rejoint ce que tu disais au début de notre échange, quand tu disais que là où tu en es arrivé, c'est oui, certes, parce que tu as ton caractère, tes compétences, ta volonté d'avancer, mais surtout parce qu'il y a un étayage autour. Oui, Il y a des rencontres, il y a des personnes, des personnalités qui t'ont permis à chaque fois de porter ton envie, de porter ton charisme et cette volonté d'avancer, de créer, de faire émerger quelque chose dans soit ton métier, soit chez l'autre, en fonction de ce que tu vas ouais, faire aussi. Et là encore, et c'est comme si il y avait cet acharnement à se dire il faut faire notre bébé, ça marche pas, on y va. Et ouais, hop là, cette chute, t'as peur. Ah oui, bah en fait, on est plus que juste un couple qui veut faire un enfant, on est déjà une famille. Il y a exactement. d'autres éléments. C'est ça que j'entends Il y a un un peu dans ce que tu me décentrage, dis. tu vois, Ouais. il y a effectivement les couples qui traversent cette envie d'avoir un enfant, ce désir d'enfant, Mm, ils sont focalisés là-dessus. C'est-à-dire que, mm, je me mets dedans, hein, on est évidemment, t'es obligé d'être concentré bien sûr. sur ce souhait, tu ne penses qu'à ça. Et là, effectivement, ça venait me ramener quelque part à une réalité. Et elle me disait, regarde, je suis là. Et tu es ma mère, tu vois, et je viens de tomber, tu es là pour me remettre debout, tu vois. Donc, et quelque part, elle m'a aussi remise debout, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et puis, je me disais, mais en fait, je me sens bien là. Et qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois? Enfin, tout va bien, en fait, Amélie. Reconcentre-toi sur l'essentiel. Et là, donc, je suis tombée enceinte.
Pardon, je m'étouffe. Un Et peu de café? pour la suite de l'histoire. Et là, ça a été très spécial parce que, en fait, il y a eu le Covid, toute Mmh. cette période Covid. Donc, Ouais. j'étais enceinte de 6 mois, je crois, au moment où il y a eu le confinement. C'est-à-dire que moi, j'étais au boulot, je suis partie le vendredi soir en laissant mon bureau avec, tu vois, les petits gâteaux, ma tasse de café, mais tout, enfin mes chaussures, enfin, voilà, enfin, comme une fleur. Et puis, je suis jamais revenue. Enfin, je suis jamais revenue. On n'est pas, enfin, je suis pas revenue parce qu'en plus, moi, j'ai enchaîné du coup toute la période de confinement avec mon accouchement, ma deuxième maternité, etc. Donc, en fait, Ouais, ouais. j'ai laissé mon bureau pendant des mois comme il était. C'était Ah, c'est marrant. improbable. Comment tu as vécu ça justement, le fait de laisser ça en plan? Parce que c'est vrai, en général, on prépare, tu vois, on range, on se dit, allez, c'est Très bien. marrant que tu décrives En ça. fait, très bien. Moi, je l'ai vécu. Enfin, en fait, bah, j'ai beaucoup de chance parce que déjà sur mon lieu de travail, ma grossesse était totalement acceptée. Bon, Ouais. il y a eu le Covid, je l'ai Mmh. très bien vécu quelque part parce que bah, j'étais chez moi avec ma petite fille, mon mari bossait comme un taré. Voilà, et j'essayais de l'occuper comme je pouvais. Mais donc j'ai vécu un petit moment en fait complètement hors du temps. Mmh. Bon, évidemment, j'avais des peurs hein, pour ma famille, pour d'autres personnes de mon entourage. C'était quand même une angoisse aussi. Hein, je pense que c'était assez mêlé. Mais moi, j'ai un côté, tu sais, très, comment dire, pour le coup, j'ai un certain lâcher-prise sur certaines choses. Et d'avoir laissé mon bureau comme ça, moi, je me suis dit, bah, c'est absolument pas grave, puisque mes collègues, quand ils sont rentrés, ils ont fait le tri, ils ont jeté ce qu'ils devaient jeter, ils ont lavé ma tasse de café, etc. Et puis, ils ont rangé mon bureau. Enfin, voilà, c'était adorable. Donc, non, non, je l'ai très, très bien vécu. Je l'ai très bien vécu. Et donc là, on voit ce que tu as appris ta première grossesse, ce premier enfant. Le deuxième aussi, avec à chaque fois, en fait, il y a cette notion de lâcher prise, en fait, dans les deux. Mais si là, tu peux regarder, puisqu'on vient un peu de décrire, hein, très rapidement, ça pourrait tellement prendre plus de temps. Hem, mais finalement, quand tu regardes ces 2 étapes de vie, ça t'a apporté quoi à chaque fois? Parce qu'on voit les difficultés que tu as pu traverser à chaque fois. Qu'est-ce que ça Ouais. t'a appris sur toi et sur la vie? Euh, je pense qu'il y a, comment dire, oui, un décentrage de soi, c'est-à-dire que Ouais, les priorités changent. ouais. Et je te dis, le fait d'être une famille aussi, d'avoir créé une famille, euh, il y a quelque chose qui me rend presque invincible. C'est-à-dire OK. que euh, je repensais à l'interview de Franck que tu as eu en interview qui disait à un moment, j'ai pas de limite, tu vois. Oui, Il disait quelque chose comme ça, il disait c'est pas très humble. Mais il y a quelque chose on revient à cette puissance. C'est-à-dire que ça, moi, en tout cas, ça m'a donné une sorte d'empowerment, tu vois, féminin. ouais, ouais, Vraiment, je pense que mes maternités m'ont permis de m'accomplir, m'ont révélé. Moi, je dis, elles m'ont révélé à moi-même. C'est-à-dire qu'elles ont enlevé peut-être le superflu. Tu vois, j'ai un peu l'image d'une fleur qui, c'est tellement kitsch, mais qui, on voit sur Instagram, tu vois, ces images de sapins qui sont tout coincés dans un plastique, là, tu vois, oui. et on enlève le plastique comme ça, et puis le sapin, fouf, Alors, tu es une fleur ou un sapin? Faut savoir, un peu les deux, un peu les deux. J'adore les métaphores un peu pourries comme ça. Les gens que j'ai recrutés le savent, parce que je leur faisais plein de métaphores, et ça marque. Je pense à une métaphore absolument pourrie. Bref, je te raconterai après l'anecdote. Oh Mais non, 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 non. S'il y a rien de trop privé, je la veux maintenant, s'il te j'avais dit plaît. à un candidat,
Vous êtes formidable, mais vous êtes comme en fait un très bon chocolat, mais mal emballé. Et je me souviens qu'on était pendant le Covid et mon mari bossait à côté de moi et il m'avait regardé comme ça et il m'avait dit, il avait enlevé son casque, il était en réunion avec, je sais pas, 100 personnes, qui lui avait dit, il y a ta femme qui part en vrille à côté là. Non, mais c'était cosmique, hein, quand même, le Covid. Il faut s'imaginer qu'on bossait dans une chambre de 9 mètres carrés, côte à côte, avec notre bébé dans le salon qui était gardé. Enfin, c'était quand même assez lunaire, enfin, nos bébés. Alors attends, je me Bref, permets de recentrer. oui, donc Moi, là, je j'aimerais pars complètement. savoir quelle fleur tu es qui s'ouvre. Moi, je veux juste savoir ça parce que tu n'es pas un sapin, tu ne piques pas. Ça te correspond pas du tout, le sapin, je suis pas d'accord. Alors, tu parles de fleurs qui s'ouvrent, très bien. Alors, quelle fleur es-tu, ma chère Amélie? Bah, j'ai envie de te dire presque peu importe, tu vois, une jolie Toutes les rose, fleurs, un toutes dahlia, puissances. une marguerite, je ne sais pas. Mais il y a ce côté vraiment, voilà, à chaque maternité, il y a Hmm. une ouverture Ouais, et des possibilités. Voilà, un champ de possibilités qui s'est ouvert, supplémentaire. Et qui est incroyable en fait. Je me suis dit, pour eux aussi, j'ai envie de montrer ouais, que tout est possible. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est que il y a dans ça, ouais. l'éducation que j'ai envie de leur donner, Hmm. j'ai envie de leur montrer bah, déjà une mère qui est épanouie, qui fait ce dont elle a envie. Et puis ça m'a rappelé aussi que ce que j'aimais, tu as soulevé le point tout à l'heure sur le lien. Ouais. J'ai découvert à travers ces maternités, puis on en reparlera, le bilan de compétences aussi après ma deuxième grossesse, Hmm. que le lien était très important, le lien aux autres était très important pour moi, et que c'était finalement aussi mon talent. Voilà, on peut parler de talent, je pense, presque. Moi, je parle de don. Je Ouais. pense que chacun a un talent, a des talents, a peut-être un don. Hmm. Et moi, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de cultiver et qui est une capacité très forte chez moi. Mon mari me dit, mais j'hallucine toujours, en fait, on est au parc, nuit noire, 18 heures, en train de sortir nos enfants, et puis je repars avec le numéro de deux, trois mamans du parc. Et en Hmm. fait, ça m'arrive quasiment quotidiennement. C'est quoi ton talent alors? Je pense que c'est ce côté création de lien. C'est-à-dire Ouais. que très Hmm. rapidement, l'autre, en fait, avec un grand A, m'intéresse, vraiment, je m'y intéresse, et j'aime cette rencontre. Donc, Ouais. je pense que l'autre le sent à ce moment-là et peut se confier peut-être facilement. Donc, on revient là au métier, tu Ok. vois, de Ouais. psychologue, mais qui a été en ligne de fond pendant toutes ces années, puisque finalement, le recrutement, c'est ça aussi. La gestion de carrière, c'est ça aussi, hein. Bien sûr. Il faut créer le lien de confiance avec les managers qu'on accompagne pour qu'ils Ouais. se sentent à l'aise et qu'on puisse les accompagner au mieux. Et puis aujourd'hui, je pense que ça prend vraiment sens dans ce métier de psychologue pour moi. Et là, donc il y a 2 ans et demi, tu as accouché de ta dernière. Ouais, Et donc là, il n'y a pas eu de dépression postpartum. non, Euh, Selon le bouquin d'Anna Roy, tu es toujours dans ton postpartum, puisque selon elle, ça dure 3 ans. c'est presque fini. Presque fini. Et toi, tu dirais que là, avec ce troisième enfant, cet accomplissement qui se poursuit, Ouais. euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a assis quelque part dans ta construction, ce troisième enfant? Alors, je dirais même ce quatrième enfant, puisque je ne sais pas si tu sais, mais avant cette, euh, cette troisième enfant, on a eu un quatrième enfant, puisque j'ai fait une fausse couche avant. Et pour nous, Donc, quatrième grossesse alors. quatrième grossesse, voilà, et Ok, troisième, ouais. ouais. Et ça a été aussi un pas, je pense, alors différent. Ouais. Qu'est-ce qui Euh, s'est passé pour, si c'est ok, je ouais. vérifie, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette troisième grossesse n'aille pas à terme?
Alors ça, malheureusement, on ne le saura jamais, je pense. Mmh. C'est la loi de la nature, hein. D'accord. Je C'était pense à que ça combien arrive. de Bah, ouais, c'était au début, tu vois, dans les 3 premiers mois, mais il se trouve que j'étais d'accord. tombée enceinte un petit peu avant Noël et les examens étaient après Noël, donc je l'ai su au cours du 3e mois. Mmh. Je l'ai vu tout de suite, hein, l'échographie. Alors, Mmh. malheureusement, j'étais toute seule ce jour-là à y aller parce que je m'attendais pas à ça. Ouais, Mais j'ai vu tout de suite qu'il y avait un sujet. La ouais, sage-femme était top aussi. Mais tu vois, nous, ça, enfin, je dis nous, notre famille, moi, je l'ai dit à mes ouais. enfants, mes aînés, ils le savent. Et eux, ils l'ont complètement. Alors, c'est ça qui est rigolo avec les enfants, c'est qu'ils sont pas du tout tristes, mais ils ont vu quand même, ils m'ont vu pleurer, etc. Donc, je pense que c'était important de leur dire qu'il y Oui. avait eu quelque chose. Et eux, ils ont fait un dessin, ils l'ont prénommé Fleur. Alors, tu vois, c'est rigolo. On en parlait tout à l'heure. Ah, ouais, Ils l'ont prénommée Fleur. On ne savait absolument pas si c'était une petite fille, hein, mais pour eux, c'était Fleur. OK, d'accord. Et puis, ils en parlent aujourd'hui comme s'ils parlaient du beau temps, du Père Noël, Ça etc. fait partie de l'histoire de la famille. Exactement, Mmh. exactement. Donc ça, je pense, c'était aussi, tu vois, une Une épreuve, étape, bien sûr. une étape Ouais, ouais, dans notre famille, dans la construction de notre famille. ouais. Et puis, bon, à ce moment-là, je me souviens que j'étais partie voir mon frère en Afrique. C'était l'occasion puisque Où ça ça en Afrique? en Côte d'Ivoire. Il habite en Ouais. Côte d'Ivoire. Et ça nous a permis avec François, tu vois, de faire un deuil, de penser à autre chose, voilà, de marquer une étape Ouais. et puis de penser à la suite. Donc, et puis après est venue cette petite fille, cette autre petite fille, notre petite dernière. Et Mmh. alors, j'ai pas fait une dépression du postpartum cette fois-ci, mais ça a été dur. Ça a été dur parce que j'étais extrêmement fatiguée. On avait quand même deux petits en bas âge. Cette année-là, il y a eu des belles choses. Ma sœur s'est mariée. Voilà, et on a déménagé. Enfin, c'était une année extrêmement dense sur plein de plans. Ouais. Et en fait, j'avais quand même un bébé qui dormait pas la nuit, un mari qui bossait beaucoup, et puis je me suis retrouvée tout l'été avec ces petits. Quand t'as pas dormi de la nuit, que tu allaites, que tu t'es réveillé 6 fois, qu'il est 7 heures du mat et qu'ils veulent aller déjà à la plage, voilà. Je vais pas mentir, c'était super dur. C'était super dur. Donc, Ouais. c'était un été où il a fait très beau. Donc, c'était OK, tu vois. Moi, j'aime beaucoup être Mmh. dehors. J'aime énormément être au bord de la mer, etc. Donc, il y avait un côté très sympa, mais oui, c'était dur. C'était dur. Mmh. C'était pas une dépression au sens, on va dire, diagnostic du terme, mais c'était pas simple. Voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça a changé? Alors, c'était différent, c'est vrai, c'était différent. Il faut, de toute façon, à chaque fois, à chaque grossesse, à chaque enfant, il faut retrouver un équilibre, puisque ça vient changer les Bah, tu forces une en personne en présence. plus, donc forcément ça bouleverse le système, évidemment, il y a une personne en plus. Exactement. Mmh. Et puis là, un petit, on va dire, trublion qui est très, très rigolo, beaucoup d'humour et qui nous fait beaucoup rire, qui a un sacré caractère. Et donc, je dirais que j'ai quand même appris des autres expériences Ouais. de maternité, c'est-à-dire à lâcher prise sur plein de sujets. On peut pas gagner tous les combats d'éducation. Et donc, il faut, voilà, on repriorise tout. Et au début, c'était vraiment la santé mentale qui primait, si tu veux. Et il faut que, voilà, tout le monde soit OK, soit nourri. Voilà, Les besoins de base. exactement, On exactement. est sur la pyramide de Maslow. Tout à fait, Allez, voilà. est-ce que tout le monde dort? Est-ce que tout le Bon, monde dort, bof. a pris son Est-ce que tout le monde bain, mange? est nourri? Voilà. Et à partir de ce moment-là, on oublie les jeux désorganisés, les chambres en Ouais. bazar. Voilà, tout ça passe
en 10e position. Mmh. Euh, je sais plus si tu avais une question particulière. Alors, Non, si, il y a eu quand même. c'est vraiment ça. C'est par rapport à on comprend hein, dans ton discours, dans toute cette narration, à quel point ces quatre grossesses ont été fondatrices dans la femme que tu es aujourd'hui. Euh, et tu dirais, donc pour revenir à qui tu es là aujourd'hui, là, de façon résumée, c'est difficile, hein, mais qui es-tu aujourd'hui? C'est très difficile comme question. Mais je dirais que je suis une femme, une mère, comment on appelle ça, une working girl accomplie. C'est ce que je me disais, tu vois, en pensant à notre échange aujourd'hui. Je me disais Ouais, finalement que j'ai jamais été aussi épanouie, je pense, et bien qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation d'un accomplissement. Alors j'ai plein d'autres souhaits évidemment, j'ai plein d'autres projets, j'ai plein d'idées, mais je me sens alignée, je me sens en capacité de réaliser mes projets. Je me sens peut-être aussi moins embourbée je sais pas comment expliquer, mais bah, je pense que t'es pris toute ta vie hein, dans des doutes, dans des peines, dans des épreuves. Voilà, il y en a eu des épreuves et je pense que j'ai su digérer tout ça, j'ai ouais, su avancer et mm, aujourd'hui, je suis je pense là où j'ai envie d'être et ce que j'ai envie d'être. Euh, ok. ouais. Et alors, on va faire un petit exercice que j'adore, qui est d'aller voir la petite Amélie, la toute, la toute petite fille que tu étais. Ouais. Elle voulait faire quoi plus tard? La petite, hein, je parle pas de la collégienne. La toute petite là, 3 4 ans, tu vois. Ah, C'est ce ça. que tu veux, 4, 5, 6, ça marche aussi. Non, la petite Amélie, elle était très contente, hein. Elle était Mais elle toute voulait faire quoi joyeuse. plus tard? Elle se projetait comment plus tard? Ah bah, la petite Amélie, je vais te dire, elle savait déjà, elle voulait travailler avec les enfants. Eh ouais, c'est Euh, ça, c'est ce que tu me disais tout à l'heure et ça s'est poursuivi dans ton axe. Totalement. Et, et C'est-à-dire ça... que à Hmm, l'époque déjà, hmm, il y avait quelque chose qui se passait dans le lien avec les enfants. C'est-à-dire que mes parents m'expliquaient que on allait en vacances quelque part et puis je sais pas, on était à la plage et je revenais, j'avais 2, 3, 4, 10 enfants qui me suivaient sur la plage et j'avais déjà ce lien ouais. avec eux qui était, ils me disaient c'était assez fascinant. Il y a quelque chose qui Bon, se là, tu étais un passait, peu quoi. plus grande déjà. Tu étais un petit peu plus grande déjà. Alors, si les petits te suivaient. Et Oui, justement, si on regarde la petite qui avait l'âge de ceux qui te suivaient, là, quand tu la regardes, cette toute petite, tu auras envie de lui dire quoi? bah, j'aurais envie de lui dire, t'inquiète pas, ou plutôt positivement, rassure-toi. Il y aura des eaux troubles et des eaux sympathiques, enfin, et tu t'en sortiras. T'inquiète pas, tu Ouais. t'en sortiras. Enfin, tu doutes parce que, enfin, tu doutes. Je doutais pas à 3 4 ans, évidemment, tu vois ce que je veux dire, mais j'aurais envie de lui dire, voilà, si un jour tu doutes, si un jour tu sais plus où tu vas, tu as l'impression que tu es perdu, t'inquiète pas, ça va aller. La vie est bien faite et tu trouveras toujours un moyen de rebondir et tu vas voir, tu vas être guidé, quoi. Hmm. Suis tes intuitions, j'ai envie de lui dire. Voilà, suis tes intuitions. Et je pense que c'est ce que j'ai fait aussi. Ouais, ouais. Quel beau parcours, hein.
Et Merci. encore, on n'a pas tout regardé. Non, peut-être la suite à un prochain épisode. On n'a pas tout regardé. Oui, bah pourquoi pas. Moi, je suis tout à fait d'accord. Amélie Bis. C'est ça. Et si je voulais Mais préciser toi, quelque chose c'est aussi, pas fini, Ondine. hein? C'est pas fini mon questionnement. Mais vas-y, précise, Ah, précise. oui, J'adore. si. Je pense qu'il y a quelque chose, tu sais, là, qui participe aussi à mon épanouissement aujourd'hui, c'est le sport. Je trouve que c'est Hmm. important de le mentionner parce qu'il y a quelque chose aussi, je te disais au début, cette volonté de, tu sais, de rassembler entre le corps et l'esprit. Je pense qu'il y a quelque chose chez moi qui a vraiment envie de... Et aujourd'hui, le sport me permet aussi cet ancrage corporel, tu vois. On n'a pas parlé de tout ça, d'un fil rouge. C'est que pour moi, le sport, la danse, ça a été un exutoire, un moyen d'exprimer mes émotions. Aujourd'hui, je cours beaucoup, mais je suis passée par plein de sports différents, autant Moi, je me souviens du aquatiques. rock, le rock acrobatique. Oui, 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 oui. Le rock et le rock acrobatique qui ont été pour moi, mais j'ai tout fait, hein. J'ai fait de la danse classique, de la danse contemporaine, moderne jazz, des claquettes. Voilà, et effectivement le rock en duo et le rock acrobatique qui m'ont permis, je pense, une certaine audace aussi, tu vois. Ouais. Comment? Comment? Bah c'est un sport qui est quand même risqué. J'en ai fait les frais. Bah, tu t'en rappelles bien puisqu'on était en classe ensemble, je m'en souviens très bien. On était allé chez Régine, je m'en souviens très bien, avec ma meilleure amie et des copains. Et j'avais dansé un rock acrobatique chez Régine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le plafond de chez Régine est très très bas. Il est en plexiglas comme ça, alors je sais pas si, je crois que ça a fermé chez Régine, mais bon, en V comme ça. Et mon copain de l'époque, enfin c'était pas mon petit copain, mais mon ami avec qui je dansais énormément, énormément, que je salue d'ailleurs. Et puis il s'appelle Félix. Et Félix danse avec moi. On adorait danser n'importe où, n'importe quand, en boîte, en soirée, etc. On faisait des démonstrations. Et puis là, bah, il m'a lancé en l'air comme ça et je me suis tapé le plafond de chez Régine. Donc là, je t'explique même pas, parce que ma meilleure amie s'est dit, bon, faut l'emmener aux urgences. Aux urgences, évidemment, ils ne m'ont jamais cru. Ils m'ont dit, mademoiselle, mais bien sûr, mais ils me croyaient pas du tout. Ils ne me croyaient pas du tout. Mais bon, il y avait quand même une trace sur mon front. J'avais un œuf de pigeon qui était absolument énorme. Tu te souviens, le lendemain, c'était la catastrophe. Oui. Alors, le lendemain, évidemment, je suis allée en cours parce que pour moi, il était hors de question de rater les cours et puis j'assumais pleinement ma bêtise. Et puis, mais bon, je me souviens que je m'étais endormie sur ma table. J'avais quand même eu un sacré choc, on va dire, Bien sûr. frontal. Mm. Ma mère était évidemment furieuse, furieuse, furieuse que je me sois fait aussi mal, parce que c'était pas la première fois. C'était pas la première fois que je faisais un truc pareil. La Il y a eu, casse-cou. il y a eu, voilà, non mais mes parents en fait ils devenaient dingues. Ils me disaient mais tu vas te tuer en fait. Enfin c'est dangereux. Ils avaient peur. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y avait, en fait, j'avais des partenaires de danse qui voyaient pas le poteau, ils me tapaient contre le poteau. Je suis tombée sur un lieu de danse où il y avait beaucoup de boissons par terre, ça glissait énormément. Je suis tombée, le partenaire m'est tombé dessus. Je me suis fait des contusions osseuses. Non, mais je pouvais pas bouger le bras pendant des mois, hein, des mois. Donc, non, ça a été bah, acrobatique. Et la danse a joué un rôle dans ma vie très important. Déjà, moi, Alors, en j'avais quoi ça t'a apporté cette qualité audacieuse? je, je sais pas trop comment l'expliquer. Je pense que il y avait une façon d'exprimer mes émotions et puis il y a d'accepter aussi le regard de l'autre parce que quand tu danses comme ça, tout le monde te Ouais. regarde, hein. Mm. Les gens s'écartent pour te laisser danser. Et bah, tu t'es obligé de faire confiance à ton partenaire de danse pour te Ouais. lancer dans des acrobaties pas possibles. Et il y a un lâcher, on revient au lâcher prise, mais je pense qu'il y Ok. a chez moi aussi une façon
de se dire, voilà, j'y vais, mais j'ai peur. Moi, sur le coup, j'avais pas peur du tout, hein. J'y vais, tout le monde regarde, donc il faut assurer. Ouais, Et puis c'est beau à voir. Je pense que, et puis ça passe à travers le corps, tu vois. Moi, je me ouais, dis, avoir un corps en bonne santé, c'est vraiment un don aussi. Enfin, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Je remercie mes parents pour ce cadeau. Mais voilà, je pense que quand euh, on touche l'épreuve de la maladie, parfois, on peut se dire, ah, qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir ouais. un corps en bonne santé, tu vois. Je pense qu'il y avait de ça. Bon, on s'égare complètement parce que ça n'a rien à voir avec, enfin, j'en sais rien. Avec Tout est en l'audace. lien, tout est en lien. Et justement, toi, finalement, dans ce parcours-là, euh, c'est quoi ton pas de côté? Celui peut-être, ta bascule à toi, un moment pivot, ce serait quoi dans ce que tu viens de décrire, ou peut-être que tu n'as pas encore décrit, et ce serait quoi ton pas de côté à toi? Alors, j'ai presque envie de te répondre qu'il n'y a pas eu un pas de côté. Bah oui, Pour moi, il y a eu, et c'est rigolo parce que ça fait écho au champ lexical de la danse, mais pour moi, il y a eu bah oui, plein de petits pas de côté, en c'est fait. ça. Il y a Ouais, eu une sorte de multitude pas de révélations, mais de cheminement, de choix, Mm. de doutes aussi, d'épreuves, voilà, d'éléments qui ont été des Ouais, petits pas de côté ouais, et qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui. bah c'est ça. Ouais. Il n'y a pas eu, tu Ok. vois, un 360 degrés, puisque pour moi, il y a une cohérence dans tout ce parcours. Euh, il y a un fil Clairement. rouge. Il y a clairement un fil rouge. Et pour les personnes qui nous écoutent, euh, par rapport à ce que tu as connu, ce que tu as vécu, hein, de façon empirique, disons, tu aurais quoi comme recommandation à leur donner euh, pour arriver à cet alignement que tu décrivais si justement tout à l'heure? Ouais. Alors, je pense que déjà, c'est s'écouter, écouter ce qui nous fait plaisir, ce qui vous fait plaisir, et Oui, cultiver ce que j'appelais tout à l'heure les talents, les dons, ou en tout cas les capacités, les compétences, on peut appeler ça comme on veut. Mais j'aime bien l'idée de talent, c'est-à-dire que les gens parfois se rendent pas compte qu'ils ont un talent, ils font quelque chose qui leur fait plaisir, mieux que les autres, mais ils s'en rendent pas compte, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on repère un talent de l'extérieur, c'est quand quelqu'un fait quelque chose par plaisir et avec grande capacité sans s'en rendre compte. Et ça, je pense qu'il faut le cultiver et faire des petits pas. Tu vois, ça rejoint les petits pas de côté, mais on en parle dans les bilans de compétences, par exemple. C'est-à-dire que, je sais pas, tu passes pas de ingénieur à grand écrivain comme ça du jour au lendemain. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui était là. Donc, bah, par exemple, si quelqu'un aime écrire, bah, qui commence à écrire des petits textes, qui monte, je sais pas, un compte Instagram avec des poèmes. C'est ce que je fais, c'est pour ça que j'en parle. Enfin, voilà, on ne devient pas C'est quoi le compte? C'est quoi le comment? compte? Je le partagerai. C'est quoi ton Oh, compte avec tes c'est mon poèmes? compte perso. Ok. Je pourrais te le donner. Ouais, bah, bien sûr. Euh, Mais c'est cultiver, tu vois, ces choses qu'on aime faire et qui sont... alors peut-être qu'on a l'impression que c'est nul et que c'est pas très bien, mais voilà, moi j'aime écrire, donc je me suis dit, bah, je vais écrire par exemple des petits poèmes, j'adore, parfois ça me permet d'exprimer une émotion, de faire passer un message, donc je le fais, j'attribue une jolie image qui va avec. Et je sais pas à quoi ça me servira et peut-être que ça me servira jamais, mais voilà, je pense que cultiver ces choses-là,
Ça peut être des gens qui adorent bricoler, faire des choses manuelles, danser, faire du sport. Je pense que ça peut aider pour la suite et distinguer et ça, c'est pas simple, hein. Évidemment, c'est toute une vie parfois, mais le il faut. Là, on revient, tu vois, à ce que j'ai vu quand je faisais du recrutement et toi aussi, c'est-à-dire que Ouais, on a des injonctions parentales, environnementales, sociétales, etc., de qui je dois être pour faire plaisir à tous ces autres. Souvent, pour être évidemment, accepté, pour être aimé, pour être, exactement, faire partie. faire partie d'eux. Et puis Ouais, souvent, bah, ça vient du cercle très proche, hein. On ouais, ne se rend pas compte, c'est totalement inconscient. On veut correspondre à l'idée que nos parents ont de nous, mais réussir à s'en détacher un petit peu et se dire, OK, il faut que je sois comme ça, mais finalement, qui moi j'ai vraiment envie d'être, en fait. ouais. Tu vois? OK. Et ça, je pense que c'est la clé. Ça, je le disais souvent aux managers que je suivais. Je leur disais, il faut évoluer. Tu me dis qu'il faut évoluer, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais est-ce que tu en as envie? Parce que si tu n'en Ouais, as pas envie, ça ne sert à rien. Tu vois? Ça ne te mènera pas à quelque chose de bon pour toi. Donc, à OK. méditer, j'ai envie de dire, tu vois, c'est tout la réflexion d'une vie, parce que évidemment, les pauvres, c'est pas forcément simple. Je dis les pauvres, je pensais aux managers que j'accompagnais. C'est vrai qu'ils me disaient, waouh, en fait, j'y avais jamais pensé. Ouais, c'est ça. Ou je me suis jamais Ouais. autorisée à me dire que peut-être moi, j'avais envie de faire autre chose. Du coup, tu dis à méditer. Ça me permet ma transition vers, l'exercice classique de mon pas de côté de fin d'épisode, qui est ce moment de visualisation. Est-ce que c'est OK pour toi? Ouais. Alors, je t'invite à fermer les yeux, à t'installer confortablement dans ton siège, à ne pas t'endormir comme je sais que tu l'as déjà fait en écoutant un épisode. Et on va prendre quelques respirations bien profondes et ventrales afin de installer le calme à l'intérieur et de rentrer dans cet état semi-méditatif, hein, et de te projeter dans 5 ans, dans un futur idéal où tout est possible dans 5 ans. On peut dire 2030, 2031. Où es-tu? Alors, où suis-je? Euh, je suis toujours là, euh, en région parisienne, Ouais. euh, avec mon mari et mes enfants. Peut-être, qui sait, un enfant supplémentaire. Et Mmh. puis un cabinet qui fonctionne, peut-être des centaines de patients aidés, que j'aurais aidés à trouver leur voie, à apaiser aussi bah, leur souffrance, leur peine. Voilà, en fait, je pense que je OK. continuerai à courir comme je le fais aujourd'hui. Peut-être que j'aurai découvert d'autres sports. Euh, Alors, je me permets de recentrer vraiment. Donc là, dans l'endroit où tu es, qu'est-ce que tu vois autour de toi? hmm, bah, c'est hyper dur comme question, mais peut-être Ben une oui. sensation bah, de joie, des rires d'enfants. Alors, tu entends des rires autour de toi. D'accord. Ouais. Et visuellement, tu peux être où tu veux. Qu'est-ce que tu vois? Il y a Euh, quoi devant toi, dans ton champ visuel? alors, il y a le bord de mer, OK. la Donc tu as mer, la mer en face de toi. Tes pieds sont posés sur quoi? sur le sable chaud. OK. Donc tu es sur le sable chaud, tu vois la mer devant toi et Ouais. tu entends des rires d'enfants, c'est ça? Ouais. OK. Est-ce que tu as des sensations, des odeurs? Oui, bah, l'odeur du varech, du Mmh. sel, de l'iode,
OK. de la crème solaire, je sens aussi tu vois, le soleil qui chauffe la peau, le Mmh. vent qui soulève les cheveux, OK. qui Donc tu est ressens les tout ça. petites brises d'été. Génial. Eh ben, connecte avec ces sensations et qu'est-ce que tu es en train de faire sur ce sable chaud avec la mer, les enfants qui rient, la crème solaire? Qu'est-ce que tu fais dans l'instant? Bah, je les regarde OK, jouer. et de Euh, les regarder, qu'est-ce que tu ressens? Ah bah, je me dis, c'est absolument magique, je suis bien, je suis juste bien, voilà, OK, apaisée. Je me dis, OK. quelle joie, quel bonheur de les voir Mmh, ensemble s'amuser. et à ce moment-là, c'est quoi te ton rôle dans cette scène? Alors, je me visualise plus sur ma serviette de plage et Ouais. justement, je me dis que mon rôle, à un moment, c'est bah, quelque part, alors pas de me retirer, tu vois, mais de les contempler et de me dire, ça y est, ils peuvent se débrouiller aussi tout seuls. Mmh. OK. Et, et je suis Tu là les s'ils ont laisses. besoin, mais je Ah suis pas ouais, loin. OK. Et pour rebondir sur ce que tu as dit à un moment dans notre échange, heu, c'est quoi ta mission de vie? Bah, moi, j'ai envie d'aider les autres OK. à être bien. Alors dans cette mission de vie, dans cette scène tu es sur la plage, sur ta serviette, tu ressens ce bonheur-là, je t'invite à respirer dans cette mission de vie et de t'en imprégner depuis le bout de tes orteils jusqu'au sommet de ton crâne, afin de profiter de cet instant. Et puis, après quelques respirations un peu plus intenses, afin de réanimer ton corps et de le ramener dans le présent, je t'invite à peut-être bailler et t'étirer. Alors, comment tu te sens? J'étais partie là sur ma plage. Bah oui, je me doute. C'était comment? En plus, j'aime tellement l'été et pas du tout l'hiver. Mmh. C'était bien, c'était bien. C'était Alors, bien. pour, si tu devais mettre en place une première action pour arriver vers tout ce que tu as décrit, ce serait quoi? C'est hyper dur comme question. Euh, une première action Ouais. pour arriver du coup à ce tableau final, tu dirais, en gros? Bah, à cette Non. étape-là, dans 5 ans, où, tu as accompagné une centaine de personnes, ton cabinet, ça déroule, à fond, tu es avec tes enfants sur la plage, il y en a peut-être 4, il y a une sensation Cinq de aussi? bonheur intense et il y a cette mission qui est d'aider l'autre, hein, tout simplement. Heu, Ouais. qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en place cette semaine? Une action. Eh ben, bah, peut-être, contacter encore plus de professionnels de santé pour me faire connaître, par Allez, exemple. quand? Bah, là, dès aujourd'hui, OK. Tu l'écris? je l'écris, Bah oui, tu je l'écris. t'engages en l'écrivant. Ah bah, je l'écris. Allez, c'est la coach qui parle. OK. Eh bien, on arrive à la fin de ce temps partagé. Qu'est-ce que tu gardes en 3 mots, juste 3 mots de cette heure et demie presque passée ensemble? Alors, je dirais intuition, Ouais, lien oui, et le mot là qui me vient,
c'est dur, il y en a deux. Bah, vas-y, ça peut être 4. Ok, alors c'est famille Ouais, et audace. génial, j'adore. Je les note moi aussi, tu vois. Intuition, lien, famille, audace. J'adore. Eh bien, écoute, Amélie, mille merci et même plus pour ce temps précieux que tu nous as accordé et qu'on va bientôt offrir à nos auditeurs. Merci beaucoup Et, pour ton écoute. mais je t'en prie. Et à très, très bientôt. À bientôt. Au revoir, Au Amélie. revoir, Ondine.